Je vais vous parler de la première étape de la formation BAFA que moi j'ai vécue. Il s'agit de mon expérience personnelle. Elle peut être vécue par plein de façons différentes selon l'organisme avec lequel vous êtes, la période à laquelle vous êtes, le groupe dans lequel vous êtes intégré, les formateurs que vous avez, les locaux, bref, plein de choses. Voilà, moi c'était début juillet 2020, donc il commençait à faire chaud, mais du coup 2020, hop, confinement, Covid-19, on avait tous le masque. Et voilà, c'est une étape de la formation qui dure 8 jours. 8 jours de formation théorique et un peu de mise en pratique. J'étais dans un groupe de 17 personnes il me semble, avec 2 formatrices qui étaient plutôt complémentaires. Une personne qui était assez expérimentée en fait, une cinquantaine d'années, qui était calme, posée et qui était de très bons conseils mais qui parlait plutôt lentement. Et une personne à côté qui était énergique, une directrice de centre aéré, de centre de loisirs, qui était plutôt avec du punch, de l'énergie, de la motivation. Donc voilà, un peu le yin et le yang, mais qui était un combo assez intéressant en tant que formatrice. Donc c'était plutôt intéressant pour ça. Nous on était 15 ou 17 stagiaires, donc il y avait, je sais plus, on devait être 4 ou 5 gars pour une douzaine de filles. Apparemment voilà, la plupart des formations, des personnes qui passent la formation BAFA, ça se passe comme ça, il y a plus de filles. Voilà, c'est comme ça, les garçons, nous sommes des perles rares, comme diraient certaines animatrices. Donc c'est plutôt chouette pour moi, qui suis un garçon, bien entendu, car quand je trouverai du travail, en fait ce sera un peu plus facile pour moi de trouver un travail en tant qu'animateur, parce que je suis un homme, alors qu'une femme, en fait, ça va être un peu plus compliqué, parce que le but, en fait, des animateurs, de ce que je connais moi, bien entendu, je viens de postillonner, c'était dégueulasse. En fait, le but, c'est tout simplement d'avoir une mixité entre les groupes, voilà, d'avoir moitié garçon, moitié fille, histoire d'encadrer un peu mieux, en fait, parce qu'il y a un point de vue masculin, un point de vue féminin, et puis la plupart des personnes pensent qu'un garçon et une fille réfléchissent en fait différemment. Tout mon groupe en fait était en externat, c'est-à-dire que nous on allait au centre de formation de 9h à 18h30 ou 18h tous les jours, voilà. Le midi, nous on s'était arrangé entre nous pour manger tous ensemble, mais ce n'est pas obligatoire, c'est-à-dire qu'on était même pas en demi-pensionnat, on était vraiment en externat, mais la formation BAFA elle peut se passer également en internat, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Ce qui fait que voilà, pendant 8 jours de dimanche à dimanche, oui, samedi dimanche inclus bien entendu, on était tous ensemble, là, les 15-17 soudés, et on a pu créer du lien, c'était vraiment intéressant. Sachant que moi, à l'époque où j'ai passé cette première partie, j'avais 21 ans, et les autres personnes, j'allais avoir mes 21 ans, bref. J'avais mes 21 ans, je sais plus, bref, on s'en fiche. Et la plupart des personnes, elles étaient en première, elles venaient de passer leur année de première ou de terminale. Du coup, elles ont eu le bac avec le confinement en contrôle continu. Et du coup, avaient 17-18 ans. J'avais une personne qui avait 20 ans, moi 21 ans, et une personne de 28 ans et une autre de 45 ans. Voilà, c'est tout. C'était les 2 tiers, voire les 3 quarts avaient 17-18 ans. Mais c'était des personnes assez matures dans le lot, donc c'était cool de pouvoir échanger avec elles. On a fait plusieurs choses. On a fait des grands jeux, c'est-à-dire qu'on était tous ensemble à devoir concevoir une grande activité de l'après-midi ou de la soirée. Moi en l'occurrence j'étais dans un groupe avec les autres filles et on a organisé une soirée casino. Donc on a dû tapisser tous les murs en fait avec du papier aluminium pour que le casino soit sombre. On a dû faire des jeux de lumière, créer des jeux, animer les jeux, c'est un exercice assez difficile, mais le truc qui est cool c'est qu'on était 4-5 et on était 5 et c'était assez marrant à faire et très formateur. Nous on a eu un autre groupe qui a fait une sorte de toucher-coulé mélangé avec brigade contre bandier, brigadier contre douanier, voilà c'est ça. Et il y en a une autre équipe qui a fait un jeu, on était toujours par 4, 5, 6 personnes, qui a fait un jeu de piste en fait, avec Sherlock Holmes et tout, sur l'île de Nantes. Donc c'était vachement intéressant parce que c'était un jeu en plein air, il devait prévoir le goûter. Bref, des exercices assez chouettes à faire, qui sortaient de notre tête. On a également individuellement dû faire une activité manuelle et une activité, un mini-jeu, voilà. Donc moi j'ai proposé le jeu du Ya. Le Ya en fait c'est un jeu théâtral où on doit se passer une sorte d'énergie. Le Ya
Et ça permet en fait d'échauffer une troupe de théâtre et de créer du lien entre les personnes. Et voilà, c'est un petit jeu qui peut se jouer en éliminatoire ou pas. Bref, c'est assez compliqué en parlant en théorie. J'en ferai peut-être une vidéo, j'en sais rien. Mais bref, voilà, le jeu du Ya, pour ceux qui connaissent, c'est ce que moi j'ai présenté. Le jeu du Ya, c'était mon activité sans instruments, sans aide d'outils nécessaires. Et j'ai également présenté une activité manuelle comme tous les autres, bien entendu. Et moi, mon activité manuelle, c'était un simple papillon qu'il fallait customiser. Je vais vous montrer. J'ai perdu mon papillon, mais je pense que j'avais pris une photo, donc une photo s'ajoute maintenant. Mais j'en avais fait un autre. Et voilà, voilà à quoi ressemblait mon deuxième papillon. Oh, j'ai un Pikachu aussi derrière. Bref, voilà. Donc héroïne ou Erwan. Tac, mon petit papillon, ouais. Bref, j'avais fait un jeu de mots roi avec la couronne, le papillon roi. Bref, c'est pas super, mais moi je l'aime bien, voilà, il est mignon, il est marrant. Donc voilà ce qu'on a pu faire pendant le BAFA, c'était mon activité papillon. Et le vrai papillon, voilà, s'affiche maintenant. J'en avais fait un autre en même temps que les autres. En fait, on devait... Le but de cette activité, c'était d'expliquer son activité, de proposer le matériel nécessaire. Et puis voilà, en fait, qu'un maximum de gens s'intéressent à notre activité. Et c'est marrant parce qu'on a tapissé après notre salle, on l'a customisé avec par exemple mes papillons. Il y en a d'autres qui avaient proposé des cartes de vœux, donc moi j'avais fait un petit Pikachu. Voilà, des poissons, voilà, le Wawan Fish. Hein, voilà, des petits poissons comme ça, c'était plutôt sympa. Bref, on a tapissé vraiment... On a créé notre univers dans la salle, comme une salle de centre de loisirs ou de colonie de vacances également. Et c'est ça qui est vachement intéressant aussi, c'est-à-dire qu'en fait, dans cette formation BAFA, la première formation BAFA que j'ai faite, on avait vraiment une partie où on était enfant, c'est-à-dire du point de vue du jeune, donc qui peut être entre 3 ans et 16 ans. Ou même 18 ans, ouais 18 ans il me semble, bah oui, à 17 ans, vu que 17 ans on est encore un enfant, voilà c'est ça. Du coup on avait ce point de vue, on avait ce point de vue, bah du coup on avait ce point de vue là en étant en tant que jeune, en train de faire des activités. Et également le point de vue animateur où justement eh bien, on devait expliquer notre jeu, établir des règles, la sécurité et puis motiver les jeunes à fond. Et c'est ça qui était vachement cool, vachement formateur. J'ai surkiffé. On a fait également des maquettes concernant la réglementation, par exemple la piscine, à la mer, ce qu'il faut emmener, quand on est à vélo également, les gilets fluo, etc. Des trucs sur la sécurité avec le PSC1. On a également parlé de l'approfondissement et des qualifications qu'on pouvait faire, qu'on pouvait passer en 3e partie de BAFA. On a parlé de SOS maltraitance, qui était d'ailleurs un sujet assez difficile parce qu'il y a des enfants qui se font violer, d'autres qui se font frapper par leurs parents ou par leurs tuteurs. Voilà, c'est des choses assez trash, assez dures, mais voilà. On en a parlé également. Bref, c'est voilà, une formation très complète où on parle justement d'enfants, de jeunes donc qui vont de 3 à 17 ans, mais également d'adultes handicapés ou de jeunes en situation de handicap. Et c'est de l'humain en fait. On voit vraiment qu'on travaille avec de l'humain. Et c'est génial. Bref, moi V1 j'ai surkiffé vraiment ma semaine de formation BAFA, ma première semaine de formation BAFA, parce que voilà, j'ai réussi à m'intégrer dans le groupe, à motiver tout le monde, il y avait une bonne ambiance, une bonne humeur, c'était très sympa, très agréable à avoir comme ambiance. Et voilà, je regrette vraiment pas de l'avoir fait même en période Covid, parce que l'avantage c'est qu'on était dans un groupe de 15-17 et l'organisme avec lequel je l'ai fait c'est l'UFCV. Et de ce que j'ai compris d'habitude, ce qu'ils font en tout cas, ce qu'ils faisaient à cette période-là de l'année, c'était plutôt des... je me trompe peut-être, hein, mais c'était plutôt des groupes de 30-40 personnes. Là il y avait 3 à 4 animateurs. Voilà. Là l'avantage c'est qu'on était un peu plus espacés. Et puis l'avantage d'avoir un groupe de 15, 16, 17, c'est que voilà, on se connaît tous très rapidement, on crée du lien facilement. Et bref, c'est de l'humain, on travaille avec de l'humain. Voilà, moi c'était très formateur pour moi, j'ai surkiffé. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, je sais pas trop quoi rajouter d'autre, si ce n'est que ça m'a plu énormément. J'ai pas trop parlé d'anecdotes et tout, mais voilà, je vous ai parlé en gros ma première semaine de formation BAFA. Qu'est-ce que c'était, comment je l'ai vécu.
J'espère que ça s'est ressenti, que moi j'étais vraiment à fond. Ouais, le contact humain, le contact avec les jeunes, même avec les adultes handicapés, l'animation, c'est une de mes passions, c'est quelque chose qui me fait vibrer. Et ça, c'est génial. J'ai kiffé et je vous incite vraiment, si vous pouvez déjà vous faire financer le BAFA, ce serait vraiment cool. Moi, j'ai pas pu parce que je m'y suis pris trop tard et j'ai la flemme, je suis vraiment un peu bête. Mais si vous pouvez vous faire financer la formation BAFA, allez-y, foncez, que vous ayez du bon contact avec les enfants, avec les handicapés ou que vous voulez découvrir, foncez. Il est pas trop tard, même si vous avez 40 ans, 50 ans. Bon, 60 ans, ça fait un peu tard, j'avoue. Mais même 17 ans, 18 ans, à partir de 17 ans, cette formation elle est accessible. Je vous conseille vivement de la faire. Parce que moi, je vois des potes qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, qui ont un petit regret, mais qui peuvent toujours le faire. Moi, je vous dis, j'avais une personne de 40, 45 ans qui faisait la formation. Et elle était intégrée au groupe. Et ça se fait très bien. C'est à tout âge, vous pouvez la faire, mais le plus tôt c'est le mieux. Ça vous donne des billes après pour trouver mieux votre formation, parce que après ce stage BAFA, cette formation théorique, vous pouvez vous faire une meilleure idée de ce que c'est l'animation en centre aéré, avec des handicapés, avec des enfants, en colonie de vacances, en scout. Bon, c'est un peu différent le scout, c'est différent. Mais bref, ça vous donne un pied vraiment général dans la formation, dans l'animation avec les jeunes. Et c'est super chouette, parce que peut-être aussi que vous allez vous dire « Ah, c'est fatigant, c'est vraiment pas pour moi le contact humain, moi je préfère être derrière mon ordi, ou alors les enfants je peux pas les encadrer, ou alors je préfère les adolescents, vu de ce qu'on a parlé pendant une semaine. » Bref, ça vous permet d'expérimenter tout simplement, et c'est génial. Alors foncez, vraiment, si vous avez une petite hésitation, oh le BAFA je sais pas, ou autre, foncez, allez-y, vraiment c'est un conseil, allez-y. Moi j'ai kiffé, j'espère que vous aussi vous kifferez. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, qui est peut-être un petit peu longue, on verra pour... je vais faire des cuts. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait plaisir de partager un petit peu ce que j'ai fait en termes d'expérience, ma première semaine BAFA. Voilà, si vous avez une expérience BAFA ou dans l'animation, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez des conseils, des choses à ajouter, mais allez-y, l'espace commentaire est fait pour ça. Si j'ai oublié des choses, si vous voulez rajouter des choses, me contredire, me poser des questions, pareil, espace commentaire, il est vraiment fait pour ça. C'est un espace d'échange, alors allez-y, lâchez-vous. C'est fait pour ça, je le prendrai pas mal. Mais allez-y, lâchez-vous, c'est fait pour ça. Moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bisous!